Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être ici aujourd'hui. Je salue respectueusement les musulmans et les chrétiens présents. Et je remercie tout particulièrement le professeur Dr Zakir Naik pour sa disponibilité et son écoute. Je m'appelle Michael Thompson. Je suis australien, récemment marié. Et avec mon épouse, nous avons vécu un cheminement spirituel profond. Ma question est simple, mais elle vient du cœur. Comment l'islam a-t-il pu toucher et transformer le cœur de tant de personnes issues de cultures chrétiennes, comme ce couple australien dont vous parlez aujourd'hui, au point de leur apporter une paix intérieure que nous n'avions jamais connue auparavant? Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Je remercie ce jeune homme pour sa question sincère et je remercie également toutes les personnes présentes, musulmanes et chrétiennes, car le dialogue respectueux est toujours une porte vers la vérité. Cher frère Michael, ta question touche à l'essence même de l'islam, non pas comme une religion ethnique ou culturelle, mais comme un message universel adressé à toute l'humanité. Lorsque nous parlons de ce couple australien ou de toute personne qui découvre l'islam, il est important de comprendre que l'islam ne force jamais les cœurs. Allah dit clairement dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, verset 256, « Nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. » Ce verset fondamental nous enseigne que la foi authentique ne naît pas de la pression, mais de la conviction intérieure. Pourquoi l'islam touche-t-il le cœur? Parce qu'il parle à la raison, au cœur et à l'âme en même temps. Le Coran ne demande pas une foi aveugle. Il interpelle l'intellect. Allah dit dans la sourate Al-Ghashiyah, versets 17 à 20, « Ne considère-t-il donc pas les chameaux, comment ils ont été créés, et le ciel, comment il est élevé, et les montagnes, comment elles sont dressées, et la terre, comment elle est étendue ?» Ici, Allah invite l'être humain à réfléchir sur la création, sur l'ordre, sur le sens de l'existence. De nombreux chrétiens sincères, comme ce couple australien, découvrent que l'islam offre une compréhension claire et pure de Dieu. En islam, Dieu est un, sans associé, sans intermédiaire. La sourate Al-Ikhlas résume cette foi en quelques mots puissants. Dit « Il est Allah, unique, Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'engendre pas et n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. » Cette simplicité théologique apaise beaucoup de cœurs qui étaient troublés par des concepts complexes. L'islam respecte profondément Jésus, paix sur lui. Et ceci est souvent une surprise pour nos frères chrétiens. Le Coran parle de Jésus comme l'un des plus grands messagers de Dieu. Dans la sourate Maryam, Allah dit que Jésus est né miraculeusement, qu'il est un signe pour l'humanité. Mais l'islam clarifie que Jésus n'est pas Dieu, ni le Fils de Dieu, mais un serviteur honoré d'Allah. Cette cohérence entre la grandeur de Jésus et l'unicité de Dieu résonne fortement chez ceux qui cherchent une foi logique et équilibrée. Le couple australien dont nous parlons aujourd'hui a été touché par cette clarté. Ils ont découvert que l'islam n'annule pas les prophètes précédents, mais les confirme. Le Coran dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 136, « Nous croyons en Allah, à ce qu'il nous a révélé, à ce qui a été révélé à Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et aux tribus, à ce qui a été donné à Moïse et à Jésus, et à ce qui a été donné aux prophètes de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux. » Cela apporte une paix immense, car l'islam n'est pas une rupture brutale avec la foi en Dieu, mais un retour à la foi pure de tous les prophètes. Beaucoup de convertis disent « Je n'ai pas changé de Dieu, j'ai mieux compris Dieu. » Et c'est exactement cela. L'islam touche également le cœur par son lien direct avec le Créateur. Il n'y a pas de clergé qui pardonne les péchés. Allah dit dans la sourate Az-Zumar, verset 53, « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. » Ce message d'espoir
est extrêmement puissant. Il libère l'âme du désespoir et de la culpabilité permanente. Ce couple australien a aussi été marqué par la dimension spirituelle de l'islam. La prière 5 fois par jour structure la vie, rappelle constamment le sens de l'existence. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « La prière est la lumière du croyant. Cette lumière éclaire le cœur, apaise l'esprit et donne une stabilité émotionnelle que beaucoup cherchaient sans la trouver. » Il faut également parler de la justice sociale en islam. L'islam ne se limite pas à la croyance, il enseigne comment vivre. Il insiste sur la justice, la compassion, le respect des parents, la bonté envers les voisins, qu'ils soient musulmans ou non. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a dit « Celui qui ne fait pas miséricorde aux gens, Allah ne lui fera pas miséricorde. » Ce message universel touche profondément les cœurs sincères. Quand ce couple australien a découvert l'islam, ils ont vu une religion complète, équilibrée, qui répond aux questions existentielles. Pourquoi suis-je ici? Quel est le but de la vie? Que se passe-t-il après la mort? Le Coran répond clairement que cette vie est une épreuve et que l'au-delà est la vraie demeure. Allah dit dans la sourate Al-Ankabut, verset 64. Cette vie d'ici-bas n'est que divertissement et jeu, alors que la demeure de l'au-delà est la vraie vie, s'il savait. Ce message replace les priorités, apaise l'angoisse moderne et redonne du sens à la souffrance, à l'effort et à l'espoir. C'est pourquoi l'islam touche le cœur. Il parle vrai, il parle juste, il parle à l'âme humaine telle qu'Allah l'a créée. Je voudrais dire à nos frères chrétiens présents, l'islam n'est pas votre ennemi. L'islam vous invite à adorer le même Dieu unique, le Dieu d'Abraham, de Moïse et de Jésus. Allah dit dans la sourate Al-Ankabut, verset 46, « Notre Dieu et votre Dieu est un, et c'est à lui que nous nous soumettons. » Voilà le cœur du message. Et à toi, cher frère Michael, et à tous ceux qui nous écoutent, cherchez la vérité avec sincérité. Demandez à Dieu de vous guider. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a dit « Celui qui emprunte un chemin à la recherche du savoir, Allah lui facilite un chemin vers le paradis. » Avant de conclure cette première partie, j'invite toutes les personnes présentes et celles qui nous regardent à réfléchir profondément à ce message, à partager cette vidéo, à la liker, à s'abonner à la chaîne pour soutenir ce dialogue respectueux entre l'islam et le christianisme, et à commenter avec conviction et respect « Allah Akbar ». Qu'Allah nous guide tous vers la vérité, nous rapproche les uns des autres et remplisse nos cœurs de paix. Et lorsque l'on approfondit encore ce cheminement, on comprend que ce qui a touché ce couple australien n'est pas un simple moment d'émotion passagère, mais une reconnaissance profonde de la vérité enracinée dans la nature humaine. Allah nous enseigne dans le Coran, dans la sourate Ar-Rum, verset 30, « Dirige tout ton être vers la religion exclusivement, telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes. Pas de changement dans la création d'Allah. Voilà la religion droite. » Cela signifie que chaque être humain naît avec une disposition naturelle à reconnaître l'unicité de Dieu. Lorsque cette disposition rencontre un message clair, cohérent et pur, le cœur s'ouvre naturellement. Ce couple, comme beaucoup d'autres issus du monde chrétien, avait déjà une croyance en Dieu, une conscience morale, un amour pour Jésus, paix sur lui. Mais ils ressentaient parfois des questions non résolues, des zones d'ombre, des contradictions théologiques difficiles à expliquer rationnellement. L'islam ne détruit pas ce qu'ils avaient de bon, il le complète, il le purifie. Le Coran agit comme une lumière qui éclaire ce qui était flou et apaise ce qui était troublé. L'un des points qui marque profondément les personnes sincères est la cohérence du message coranique. Le Coran ne se contredit pas. Allah lui-même lance un défi à l'humanité dans la sourate An-Nisa, verset 82. « Ne médite-t-il donc pas sur le Coran? S'il provenait d'un autre qu'Allah,
ils y trouveraient certes maintes contradictions. Ce verset pousse l'auditeur à réfléchir, à analyser, à lire, à comparer. Beaucoup de convertis témoignent que plus ils lisaient le Coran, plus ils y trouvaient une harmonie entre la foi, la raison et la science. Ce couple australien a été touché par cette dimension rationnelle de l'islam. L'islam ne demande jamais de croire à l'absurde. Il encourage la réflexion, l'observation, la recherche du savoir. Le premier mot révélé au prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, fut « Iqra », lis. Cela montre clairement que l'islam est une religion du savoir, de la connaissance, de la réflexion intellectuelle. Cette approche parle énormément aux personnes issues de sociétés modernes et éduquées. Ils ont également découvert que l'islam donne un sens clair à la vie conjugale. En islam, le mariage n'est pas seulement un contrat social ou une union émotionnelle, mais un acte d'adoration. Allah dit dans la sourate Ar-Rum, versets 20 et 1, « Parmi ces signes, il a créé pour vous des épouses afin que vous trouviez auprès d'elles tranquillité, et il a mis entre vous affection et miséricorde. » Cette vision élève le couple à un niveau spirituel. L'amour n'est pas seulement un sentiment, il devient un chemin vers Allah. Pour ce jeune couple australien, cette compréhension a été profondément rassurante. Ils ont compris que l'islam protège la famille, valorise la fidélité, la responsabilité mutuelle, le respect entre l'homme et la femme. Contrairement aux idées reçues souvent véhiculées dans certains médias, l'islam ne rabaisse pas la femme. Il lui rend sa dignité en tant qu'être humain responsable devant Dieu. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a dit « Le meilleur d'entre vous est le meilleur envers sa famille. » Ce hadith touche énormément les cœurs, car il place l'éthique familiale au centre de la foi. Ce couple a aussi été frappé par la relation directe entre l'individu et Allah. Il n'y a pas de confession obligatoire à un homme, pas d'intermédiaire indispensable. Le croyant parle directement à son Seigneur. Cette relation intime, sincère, humble, apporte une paix intérieure que beaucoup recherchent toute leur vie. Allah dit dans la sourate Ar-Ra'd, verset 28, « C'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Ce n'est pas une théorie abstraite, c'est une réalité vécue par des millions de croyants. » Lorsque ce couple a commencé à pratiquer la prière, ils ont ressenti cette tranquillité. La prière en islam n'est pas un rituel vide, mais un dialogue constant avec le Créateur. Chaque position, chaque parole rappelle la soumission, l'humilité et la dépendance totale envers Allah. Le prophète Muhammad, paix sur lui, disait « Ô Bilal, apaise-nous par la prière. » La prière était pour lui un soulagement, pas un fardeau. Ils ont aussi compris que l'islam apporte un équilibre entre la vie spirituelle et la vie matérielle. L'islam ne demande pas de se retirer du monde, mais d'y vivre avec conscience et responsabilité. Allah dit dans la sourate Al-Qasas, verset 77, « Recherche à travers ce qu'Allah t'a donné la demeure dernière, sans oublier ta part en ce bas monde. » Cet équilibre est essentiel pour l'être humain moderne, souvent tiraillé entre matérialisme excessif et vide spirituel. Le couple australien a été touché par la justice sociale en islam. La zakat, l'aumône obligatoire, n'est pas une simple charité volontaire, mais un droit des pauvres sur les riches. Cette notion de responsabilité collective crée une société solidaire. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a dit « Aucun de vous ne croit vraiment tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. » Ce principe universel dépasse les frontières religieuses et touche profondément les consciences. Ils ont également découvert que l'islam enseigne la patience face aux épreuves. L'islam ne promet pas une vie sans difficulté, mais il donne les outils spirituels pour les affronter. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 286, « Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. » Ce verset
apporte un immense réconfort à ceux qui traversent des moments difficiles. Ce couple a compris que chaque épreuve a un sens, une sagesse, même si elle n'est pas immédiatement visible. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a dit « Quelle chose étonnante que l'affaire du croyant. Toute chose est un bien pour lui. » Cette vision transforme la manière de voir la souffrance et les difficultés. Ils ont aussi été touchés par la place centrale de la miséricorde en islam. Chaque sourate du Coran, à l'exception d'une seule, commence par « Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux ». Cela montre que la miséricorde est le fondement de la relation entre Allah et ses créatures. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a dit « Allah est plus miséricordieux envers ses serviteurs qu'une mère envers son enfant. » Ce hadith bouleverse de nombreux cœurs. Pour ce couple australien, l'islam n'est pas apparu comme une religion étrangère ou dure, mais comme un retour à une relation authentique avec Dieu, fondée sur l'amour, la crainte respectueuse, l'espoir et la responsabilité. Ils ont compris que l'islam n'est pas réservé à une ethnie ou à une culture, mais qu'il s'adresse à toute l'humanité. Allah dit dans la sourate Al-Hujurat, verset 13, « Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous connaissiez, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. » Cette universalité a profondément résonné en eux. Ils ont vu des musulmans de toutes origines, unis par une même foi, priant ensemble, se tenant côte à côte, sans distinction de couleur, de nationalité ou de statut social. Cette fraternité réelle, vécue, est l'un des témoignages les plus puissants de la vérité de l'islam. Et lorsque l'on observe tout cela, on comprend que la conversion à l'islam n'est pas une perte, mais un gain immense. Un gain de sens, de paix, de clarté, de cohérence et de proximité avec le Créateur. C'est cette réalité profonde, vécue et expérimentée, qui a touché le cœur de ce couple australien et qui continue de toucher le cœur de millions de personnes à travers le monde, année après année, génération après génération, malgré les préjugés, malgré les obstacles, malgré les incompréhensions. Et lorsque l'on continue à analyser ce parcours, il devient évident que ce couple australien n'a pas été convaincu par un simple discours émotionnel, mais par une accumulation de vérités claires, logiques et profondément humaines. L'islam ne s'adresse pas uniquement à une catégorie de personnes, il parle à l'homme en tant qu'homme, à la femme en tant qu'être humain doté de raison, de cœur et de responsabilité. Allah dit dans la sourate Al-Isra, verset 70, « Certes, nous avons honoré les fils d'Adam. » Cet honneur accordé à l'être humain est une clé essentielle pour comprendre pourquoi tant de personnes ressentent un profond respect et une paix intérieure lorsqu'elles découvrent l'islam. Ce couple australien a réalisé que l'islam ne nie pas les questions, au contraire, il les accueille. Beaucoup de gens, surtout dans les sociétés occidentales, portent en eux des interrogations existentielles silencieuses. Pourquoi sommes-nous ici? Pourquoi la souffrance existe-t-elle? Pourquoi le bien et le mal? Pourquoi la mort? L'islam ne prétend pas que tout est simple, mais il donne un cadre clair pour comprendre la sagesse divine. Allah dit dans la sourate Al-Mulk, verset 2, « Celui qui a créé la mort et la vie, afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. » Cette vision transforme la vie en un test porteur de sens et non en un chaos dénué de finalité. L'un des aspects qui a particulièrement touché ce couple est la sincérité du message islamique concernant la responsabilité individuelle. En islam, chaque âme est responsable de ses actes. Personne ne porte le péché d'un autre. Allah dit dans la sourate Al-An'am, verset 164, « Nul ne portera le fardeau d'autrui. » Cette justice parfaite de Dieu rassure profondément les consciences, car elle établit une relation équitable entre le Créateur et la créature. Ils ont aussi compris que l'islam ne repose pas sur une foi héritée mécaniquement,
mais sur une foi choisie consciemment. Le Coran encourage constamment à réfléchir, à méditer, à observer. Allah répète à de nombreuses reprises « Ne raisonnez-vous donc pas ?» Cette invitation permanente à l'intellect a été déterminante pour ce couple, qui cherchait une foi compatible avec la raison et l'honnêteté intellectuelle. En découvrant le Coran, ils ont été frappés par la profondeur spirituelle de ses enseignements, mais aussi par sa dimension pratique. Le Coran ne se limite pas à parler du ciel. Il parle de la vie quotidienne, le commerce, la justice, la famille, la compassion, le comportement envers les parents, envers les voisins, envers les non-musulmans. Allah dit dans la sourate An-Nahl, verset 90, « Allah ordonne la justice, la bienfaisance et l'assistance aux proches. » Ce verset résume à lui seul l'éthique islamique. Ce couple australien a également découvert que l'islam valorise la paix intérieure avant tout. Contrairement à l'idée que certains se font, l'islam ne glorifie pas la violence, mais la maîtrise de soi. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a dit « Le fort n'est pas celui qui terrasse les autres, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Cette sagesse morale touche profondément les cœurs, car elle correspond à une aspiration universelle à la paix et à l'équilibre. Ils ont compris que l'islam enseigne une liberté véritable, non pas la liberté de suivre tous ses désirs, mais la liberté de ne pas en être esclave. L'islam libère l'être humain de l'adoration des passions, de l'argent, du regard des autres. Allah dit dans la sourate Al-Jathiyah, verset 23, « As-tu vu celui qui prend sa passion pour divinité ?» Ce verset interpelle puissamment l'homme moderne, souvent prisonnier de désirs changeants et insatiables. Le couple a été touché par la simplicité du témoignage de foi en islam. Reconnaître qu'il n'y a qu'un seul Dieu digne d'adoration et que Muhammad est le messager de Dieu. Cette simplicité contraste avec des doctrines complexes qui laissent parfois l'esprit dans la confusion. L'islam offre une clarté qui apaise et rassure. Ils ont également découvert la beauté de la relation entre l'homme et son Seigneur dans les moments de solitude. En islam, même lorsqu'une personne est seule, elle n'est jamais abandonnée. Allah dit dans la sourate Kaf, verset 16, « Nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. » Cette proximité divine procure un sentiment de sécurité spirituelle incomparable. Ce couple australien a aussi été marqué par la dimension universelle du message du prophète Muhammad, paix sur lui. Il n'est pas venu uniquement pour les Arabes, mais pour toute l'humanité. Allah dit dans la sourate Al-Anbiya, verset 107, « Nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour les mondes. » Cette miséricorde englobe tous les êtres humains, croyants ou non. En étudiant la vie du prophète Muhammad, ils ont découvert un modèle de patience, de pardon et d'humilité. Un homme qui, malgré les persécutions, a toujours choisi la voie de la sagesse et de la compassion. Cette cohérence entre le message et le comportement du prophète a été pour eux une preuve puissante de l'authenticité de l'islam. Ils ont également été touchés par la notion de repentance en islam. Peu importe la gravité des fautes passées, la porte du pardon reste ouverte tant que la personne se tourne sincèrement vers Allah. Allah dit dans la sourate Az-Zumar, verset 53, « Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Ce message d'espoir est vital dans un monde où beaucoup vivent écrasés par la culpabilité et le regret. Ce couple a compris que l'islam enseigne l'humilité face à la connaissance. Même le savant reste un serviteur d'Allah. Cette humilité intellectuelle protège l'homme de l'arrogance et de l'orgueil. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a dit « Celui qui a dans son cœur le poids d'un atome d'orgueil n'entrera pas au paradis. » Cette parole pousse à l'introspection et à la purification intérieure. Ils ont également découvert que l'islam valorise le bon comportement envers les non-musulmans. Le Coran appelle au dialogue respectueux et à la justice. Allah dit dans la sourate Al-Mumtahina, verset 8,
Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion. Ce verset est fondamental dans le contexte du dialogue interreligieux. Pour ce couple australien, l'islam s'est révélé être une religion complète, équilibrée, profondément humaine et en parfaite harmonie avec la nature de l'homme. Ils n'ont pas eu l'impression de perdre leur identité, mais de la retrouver. Ils ont compris que l'islam ne supprime pas la personnalité, il la purifie et la dirige vers un but plus élevé. Et plus ils approfondissaient leur compréhension, plus ils réalisaient que l'islam n'est pas une simple appartenance religieuse, mais un mode de vie conscient, basé sur la responsabilité, la sincérité et la recherche constante de la vérité. C'est cette profondeur, cette cohérence et cette authenticité qui ont touché leur cœur et qui continuent de toucher le cœur de tant d'hommes et de femmes à travers le monde, quelle que soit leur culture, leur langue ou leur passé. Et lorsque l'on observe plus profondément ce cheminement, on comprend que ce couple australien n'a pas seulement été attiré par des arguments intellectuels, mais par une vérité qui résonne avec la nature humaine. L'islam répond à une soif intérieure que beaucoup ressentent sans toujours pouvoir la nommer. Allah nous dit dans la sourate Ar-Ra'd, verset 28, « En vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. » Cette paix intérieure n'est pas théorique, elle est vécue. Beaucoup de personnes découvrent que malgré le confort matériel, quelque chose manquait dans leur vie. L'islam vient combler ce vide spirituel avec clarté et équilibre. Ce couple a compris que l'islam donne une réponse simple et logique à la question centrale de l'existence. Pourquoi sommes-nous ici ? Le Coran enseigne que la vie n'est pas un accident, mais une épreuve porteuse de sens. Allah dit dans la sourate Ad-Dariyat, verset 56, « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Cette adoration ne se limite pas à des rituels. Elle englobe toute la vie, le comportement, l'honnêteté, la justice, la bienveillance. Cela donne une direction claire à chaque action quotidienne. Ils ont aussi découvert que l'islam valorise fortement la sincérité. En islam, l'intention est aussi importante que l'action. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les actions ne valent que par leurs intentions ». Ce principe touche profondément le cœur, car il montre qu'Allah regarde l'intérieur de l'homme, pas seulement son apparence ou son statut social. Un autre point qui a marqué ce couple est la vision islamique du pardon. L'islam reconnaît que l'être humain commet des erreurs, mais il ouvre toujours la porte du repentir. Allah dit dans la sourate Az-Zumar, verset 53, « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Ce message redonne espoir à ceux qui se sentent écrasés par leurs fautes passées et leur offre la possibilité d'un nouveau départ. Ils ont également été touchés par la justice d'Allah. En islam, Dieu est à la fois infiniment miséricordieux et parfaitement juste. Personne ne sera lésé, personne ne sera jugé injustement. Allah dit dans la sourate An-Nisa, verset 40, « Allah ne lèse personne, fût-ce du poids d'un atome. Cette justice absolue rassure les consciences et apaise les craintes liées à l'au-delà. » Ce couple australien a compris que l'islam enseigne la responsabilité individuelle sans désespoir. Chaque être humain est responsable de ses choix, mais chacun a aussi la possibilité de se corriger. Cette combinaison entre responsabilité et espoir est rare et profondément équilibrée. Elle pousse l'individu à s'améliorer sans sombrer dans la culpabilité excessive. Ils ont également découvert que l'islam encourage la bonté envers les parents, même s'ils ne partagent pas la même foi. Allah dit dans la sourate Luqman, verset 15, qu'il faut accompagner ses parents ici-bas avec bonté. Ce respect universel des liens familiaux a touché leur cœur, car il montre que l'islam ne brise pas les relations, mais cherche à les purifier et à les renforcer. En observant la communauté musulmane, ils ont vu une fraternité fondée sur la foi
et non sur la race ou la nationalité. Cette unité, visible dans la prière et dans la solidarité, est un témoignage vivant du message islamique. Allah dit dans la sourate Al-Hujurat, verset 10, « Les croyants ne sont que des frères ». Cette fraternité donne un sentiment d'appartenance sincère et profond. Ils ont aussi été sensibles à la manière dont l'islam traite la vie et la mort. L'islam ne nie pas la mort, il l'explique comme un passage vers une autre existence. Cette vision aide l'être humain à relativiser les difficultés de ce monde et à se préparer à l'au-delà avec responsabilité et espoir. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a rappelé que l'homme intelligent est celui qui se prépare pour ce qui vient après la mort. Ainsi, au fil de leurs réflexions, ce couple australien a compris que l'islam n'est pas une rupture avec la foi en Dieu, mais un retour à une foi pure, simple et cohérente. Une foi qui éclaire l'esprit, apaise le cœur et donne un sens profond à la vie quotidienne, aux relations humaines et à l'avenir de l'âme. Je voudrais vous remercier du fond du cœur, cher professeur Dr Zakir Naik, pour m'avoir écouté avec attention et pour avoir répondu avec autant de clarté, de sagesse et de respect. Vos paroles ont touché mon cœur et m'ont permis de mieux comprendre l'islam, non pas à travers des préjugés, mais à travers ses enseignements authentiques, fondés sur le Coran et la raison. Je vous remercie pour votre patience, pour votre pédagogie et pour la manière apaisée avec laquelle vous avez expliqué ces vérités profondes. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik, qu'il te donne une longue vie, la santé et la force de continuer à éclairer les cœurs et les esprits par le savoir et le dialogue respectueux. Je te remercie sincèrement pour tes paroles aimables et pour ton écoute attentive. Je remercie Allah avant tout, car toute guidance et toute sagesse viennent de lui seul. Si mes paroles ont pu éclairer, rassurer ou susciter une réflexion bénéfique, alors c'est par la grâce d'Allah. Mon objectif n'a jamais été d'imposer, mais de transmettre le message de l'islam tel qu'il est, avec respect, vérité et sagesse, afin que chacun puisse réfléchir en toute liberté. Je remercie également toutes les personnes qui ont pris le temps d'écouter cet échange avec un esprit ouvert. J'invite celles et ceux qui nous regardent à s'abonner à la chaîne Parole d'Al-Islam, à aimer et partager cette vidéo afin que ce message de dialogue, de compréhension et de paix puisse atteindre davantage de personnes. N'hésitez pas aussi à participer dans les commentaires en posant vos questions, en partageant vos réflexions et vos interrogations sur le script, car le dialogue sincère est une porte vers la connaissance. Qu'Allah nous guide tous vers la vérité, nous accorde la sagesse et fasse de ce dialogue un moyen de rapprochement entre les cœurs.